Monsieur Kalali, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement au qui centre d'adaptation de Trèfle. contribue au développement des États membres. La légitime défense Ça, c'est surtout très bien. Monsieur Kalali, c'est un honneur de alors participer la législation Est-ce que vous avez en tant Surtout mettre en place des moyens de protéger et assister la population et de résoudre et ça c'est les catastrophes naturelles en et ne de différentes doit pas organisations interférer des Nations avec la Unies. souveraineté des États. Bonjour Monsieur Kalali, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement au cycle d'orientation de Trèfle. Monsieur Kalali, c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui et voici ma première question. Qu'est-ce qui vous a poussé dans votre vie personnelle à bifurquer vers l'humanitaire alors que vous aviez une formation d'architecte? Oui, moi je me présente, je suis Hossein Kalali, j'ai travaillé pour différentes organisations des Nations Unies, notamment pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de prévention des catastrophes naturelles et la réponse humanitaire dans le cas de catastrophes naturelles. Quand j'ai rejoint le domaine de l'humanitaire, il y a 20 ans d'ici, j'étais embauché en tant qu'architecte pour, dans le cadre de réponse humanitaire de la crise rwandaise. Et j'avais été embauché pour gérer et construire des camps de réfugiés et des abris d'urgence pour la question des réfugiés. En fait, c'est le domaine de l'abri, de logement, de construction. Et c'est un domaine extrêmement important dans les situations de crise, et aussi bien avant la crise qu'après la crise. Parce que comme vous savez, la première chose en cas de crise, que ce soit la crise de guerre, conflit, que la situation, les catastrophes naturelles, les premiers objets qui sont détruits, qui sont démolis, ce sont des maisons. On démolit tout de suite les maisons des gens, la construction des gens. Et les catastrophes naturelles aussi, la première chose qui sont détruites, ce sont les maisons. Et c'est pour ça que la question... Et puis, en situation post-urgence, comme réponse à l'urgence, la question de logement, c'est extrêmement important parce qu'il faut prévoir le minimum abri, le minimum protection pour les gens pour qu'ils puissent se protéger des intempéries, etc. Donc le logement, c'est très important et la construction, c'est très important dans ces situations de crise. Et donc, à mon avis, les architectes, les ingénieurs, ils ont un rôle important de jouer dans les situations de post-crise, dans les situations humanitaires, en prévoyant des situations d'urgence. Comment réduire au maximum les conséquences des catastrophes naturelles? Voilà, ça c'est une question très importante. Et il y a plusieurs moyens de faire. Ce n'est pas seulement une question de moyens économiques. Évidemment, les moyens économiques sont très importants, mais aussi, il y a d'autres facteurs aussi qui jouent un rôle extrêmement important pour la prévention et la réduction de risques. C'est clair, il y a une chose à signaler, qu'on ne peut pas prévenir une catastrophe. Il n'y a pas risque zéro, ça n'existe pas, mais on pourrait, en mettant en place un certain nombre de programmes dans un certain nombre de domaines, de réduire au maximum l'impact négatif des catastrophes. Pourquoi 5 ans après les événements à Tahiti, reste-t-il des gens qui vivent dans la rue? En Haïti, effectivement, c'était une catastrophe d'une dimension inimaginable. Il y avait 250 000 morts en l'espace de quelques minutes. Et pourquoi? Parce que Haïti, c'est un pays qui est extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable, non seulement du point de vue de pauvreté, mais aussi du point de vue, disons, des structures de gouvernement.
Et puis en plus, ils ont connu constamment des catastrophes naturelles, des cyclones, des inondations, des pluies torrentielles chaque année. Tous les 2 ans, ils ont des inondations. Mais aussi, ils ont aussi connu des guerres, des situations de guerre. Donc c'est un pays extrêmement affaibli. Et donc déjà le contexte initial, c'était extrêmement difficile pour une reprise immédiate. Et donc, une partie de là, effectivement, aujourd'hui, même après 5 ans, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas encore trouvé un logement adéquat. Il y a beaucoup de monde qui sont encore dans la rue, qui vivent dans les tentes. Des raisons pour ça sont multiples. Une partie, ça vient parce que justement le pays est très vulnérable et souffre des carences et des manques organisationnels, économiques, législatifs, culturels extrêmement pauvres, mais aussi parce que le contexte était extrêmement difficile, extrêmement complexe. C'était un contexte qui était un séisme qui s'est produit en milieu urbain, extrêmement dense, très dense. Par exemple, il y avait, moi je me souviens, il n'y avait que la question disons, d'évacuation de débris, parce que toutes les maisons sont démolies, et il fallait, la première chose à faire, c'était d'enlever les débris et puis amener quelque part. Ça, il y avait quelque chose comme 20 millions de mètres cubes de débris à évaluer, qui présentent des contextes, disons, logistiques extrêmement complexes, mais aussi des raisons qui sont liées au contexte particulier de Haïti, mais aussi effectivement des raisons qui sont liées à une mauvaise gestion, disons un manque de coordination, parce qu'en Haïti les moyens ne manquaient pas. La communauté internationale a réagi vraiment de manière extrêmement généreuse, extrêmement active. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup des agences et des organisations qui sont rentrées en Haïti pour aider. Mais justement, alors là, il fallait, par exemple, un des problèmes, c'était la coordination entre toutes ces agences. Qui c'est qui doit faire la coordination? C'est le gouvernement. Mais le gouvernement a, disons, des capacités extrêmement limitées parce que le gouvernement était complètement décapité aussi. Voilà. Monsieur Khalil, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien qui m'a énormément appris sur le domaine de l'humanitaire. Avec plaisir. Merci.